بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فحمد لله طيبا مباركا فيه على اجتماعنا في هذا المجلس الطيب المبارك ليكون الدرس الأخير في قراءة باب الطهارة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui afin de terminer le chapitre de la purification. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on s'efforce qu'il soit le dernier cours de ce chapitre, qui est le chapitre de la purification, et qui s'intitule la question la dernière question que nous traitons, c'est en ce qui concerne le hayd ou le nifas, les menstrues et les lochis. Pour commencer à avoir une petite révision, on a dit que al-hayd lughatan huwa as-sayalan. Donc les menstrues dans la langue arabe, al-hayd dans la langue arabe signifie l'écoulement. Et dans la religion, on a dit que c'est un son naturel que l'utérus de la femme dégage durant un temps précis, lorsque la femme est en bonne santé, sans qu'il y ait une raison d'accouchement. Et un nifas liloshi damun yakhruju min al-mar'ati 'inda al-wilada. Donc le son qui sort de la femme au moment de l'accouchement. La première question que nous avons vue, bidayatu waqti al-hayd wa nihayatihi. Le début la période menstruelle et sa fin. Et on a dit qu'il n'y a pas de hayd avant l'âge de 9 ans. Et on a dit que celui-ci est l'avis de la majorité des cas. Mais sinon, il y a des femmes qui peuvent avoir leur menstru avant l'âge de 9 ans. Et après, la deuxième question que nous avons vue, aqallu muddati al-hayd wa akthariha. Donc, la période maximale et minimale de la présence des menstrues. Et on a dit que as-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktharihi. Donc, selon l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a pas de limite maximale ni minimale pour la présence des menstrues. Ça peut durer 4 jours, comme ça peut durer 10 jours, et ainsi de suite. Et al-mas'alatu thalitha que nous avons vu, la troisième question que nous avons vue, ghalibu al-hayd. Ghalibu al-hayd. Combien durent généralement les menstrues? Donc on a dit que ghalibuhu sittun aw sab'. Généralement dure ou la période menstruelle peut prendre entre 6 à 7 jours. Aujourd'hui, nous allons commencer la quatrième question qui s'intitule Ma yahrumu bil hayd wal nifas. Ce que la présence des menstrues et des lochis rend haram, rend interdit. Alors ils ont dit Yahrumu bisabab al hayd wal nifas umur. Donc la présence des menstrues et des lochis interdit certaines choses. Premièrement, al-wat'u fil farj. Al-wat'u fil farj. La pénétration dans le vagin. Donc, c'est interdit. C'est les rapports intimes. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset éloignez-vous des femmes pendant les menstrues et ne les approchez pas que quand elles sont pures. À titre informatif, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, c'est suite au questionnement des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Donc comme vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens ne prenaient ne portaient aucune importance au rapport avec la femme quand elle a ses menstrues. Donc qu'elle a qu'elle que qu'elle reçoive ses menstrues ou pas, donc ils faisaient des rapports avec leurs femmes. Et les juifs, كانت إذا حاضت المرأة يعتبرونها نجس. Donc les juifs considéraient la femme
quand elle a ses menstrues, il est considéré comme une impure et il le mettait, dehors, devant la porte et il prenait de la vaisselle uniquement pour elle, uniquement pour la femme qui a ses menstrues. Une fois elle devient pure, elle est dans l'obligation de sortir, du village et jeter, ses vaisselles. Alors les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, puisqu'ils ont vu, ce qu'ils faisaient les chrétiens et les juifs avec la femme qui a ses menstrues, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire quand la femme a ses menstrues? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset numéro 222 de sourate Al-Baqarah. Donc Allah nous dit: «Éloignez-vous des femmes pendant leurs menstrues et ne les approchez pas que quand elles se sont pures». Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois reçu ce verset, il dit sallallahu alayhi wa sallam: «Faites toutes choses sauf le nikah». Donc faites toutes choses sauf la pénétration dans le vagin. La pénétration dans le vagin. Donc il est autorisé à la femme, à l'homme de, de faire toute chose sauf ce qui est interdit, la pénétration dans le vagin. Et là, on parle pas que on n'autorise pas le fait, de faire des rapports avec, la femme, par, l'endroit où Allah azza wa jalla l'a interdit, que cela soit, pendant qu'elle a ses menstrues ou pas. Donc là, on parle uniquement la pénétration du vagin, par le vagin. Donc la deuxième des choses que la présence des menstrues et des lochis rend interdit, at-talaq, le divorce. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Fatalliquhunna li'iddatihin». Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Omar radiyallahu anhu lorsque son fils, qui est Abdullah ibn Omar, a divorcé sa femme, alors qu'elle avait ses menstrues. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui ordonne son fils de reprendre sa femme, de reprendre sa femme. والمراد فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة ولا يكون ذلك إلا في طهر لم يأتها فيها زوجها ولم يظهر الحمل. Donc ça veut dire quoi? Conformément à leur période d'attente prescrite, la période prescrite, ça veut dire l'homme doit divorcer sa femme quand elle est pure, d'accord? Dès qu'elle sorte de la période menstruelle, alors il la divorce à ce moment-là et à condition il faut pas qu'il ait un rapport avec elle lorsqu'elle devient pure. Donc c'est ça, la période citée dans ce verset et d'ailleurs, c'est là où se repose, où se trouve la divergence entre les savants, en ce qui concerne, est-ce que la femme peut être considérée comme divorcée lorsque son mari la divorce durant sa période, des menstrues ou pas? Donc certains savants ont dit qu'elle n'est pas considérée comme divorcée. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle devienne pure et s'éloigne d'elle. Donc il faut attendre jusqu'à ce qu'elle devienne pure et qu'il n'y a pas de présence de grossesse et il la divorce sans qu'il ait un rapport avec elle. Donc les savants ont conditionné ce genre de conditions pour celui qui veut, divorcer sa femme selon ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, parce il nous a ordonné de divorcer la femme selon une période précise, prédéterminée. Et même on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme vous avez entendu, que, il ordonne son fils de récupérer sa femme et il la divorce selon les conditions que nous avons citées. Et donc suite à ça,
la divergence se trouve entre les savants. Donc, ils ont dit que le divorce qui a eu lieu, pendant que la femme avait ses menstrues, on le nomme at-talaq al-bid'i, at-talaq al-bid'i, et l'autre qui regroupe les bonnes conditions, on le nomme at-talaq as-sunni. Donc, cette information, c'est juste, entre parenthèses, sinon c'est pas le moment pour la détailler. C'est plutôt dans le chapitre de at-talaq. Donc parmi les choses que la présence des menstrues et des lochis rend interdit, il y a as-salat, la prière. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a une présence des menstrues, alors délaisse la prière. Lorsque tu es en période de menstrues, alors délaisse la prière. Parmi les choses interdites à faire durant la période menstruelle, il y a le jeûne. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas vrai que la femme qui voit ses règles ou ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas? Ils ont dit: Na'am ya Rasulallah. Parmi les choses qui sont interdites à faire durant la période menstruelle, il y a ce qu'on appelle at-tawaf, la circumambulation. C'est le fait de faire le tour autour de la Mecque. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a eu ses menstrues: If'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra alla tatufi bil bayti hatta tathuri. Il lui a dit: fais tout ce que le pèlerin fait, sauf la circumambulation, at-tawaf. Parmi les choses qui sont interdites à faire pour celle qui a ses menstrues, qira'atul Qur'an, la récitation du Coran. Et là, on parle bien de la récitation du Coran, on ne parle pas, au sujet de le fait de toucher ou prendre le Coran avec, sa main sans un rempart. Donc là, comme je vous ai dit, ce livre, je le répète, c'est que ce livre, heu, nous donne les questions concises. Ils prennent généralement l'avis le plus juste. Donc là, heu on va rentrer dans la divergence. Donc même eux, ils disent ici: «وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين». C'est l'avis de beaucoup de savants parmi les compagnons et les tabi'i, ainsi que ceux qui les suivaient. لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها جاز لها ذلك. Mais si, elle en a besoin, ça veut dire de réciter le Coran, afin qu'elle l'oublie pas, ou pour l'enseigner aux filles durant ou dans les écoles, ou par exemple, elle récite parce qu'elle a une habitude de réciter le Coran tous les jours. Donc si c'est pour ces raisons-là, il lui est permis de réciter le Coran. Et si ce n'est pas le cas, alors on n'a pas le droit de réciter le Coran, comme disent certains savants, comme disent certains savants. D'ailleurs, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah et d'autres. Et d'autres savants, ils sont également beaucoup de savants disent qu'il est permis il est permis de de réciter le Coran pour celle qui a ses menstrues. Car ils ont dit qu'il y a pas de preuve claire qui nous interdit cela. Donc moi, je vous cite et je vous signale qu'il y a une divergence là-dessus. Parmi les choses qui sont interdites, il y a le fait de toucher al-mushaf pour celle qui a ses menstrues, conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, que seuls les purifiés peuvent le toucher. Sachant que ici aussi, il y a une divergence et les savants qui ont dit qu'il est autorisé à la femme de toucher le mushaf, ils ont dit le mutahharun, les purifiés ici, concerne les anges, concerne
les anges, comme Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans un autre verset dans sourate Abasa. بأيدي سفرة كرام برر Allah subhanahu wa ta'ala dit في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. Donc Allah dans ce verset cite bien les anges et les savants qui ont dit que c'est autorisé, alors ils ont pris cet avis ou ce verset, ils l'ont interprété comme les purifier ici, c'est les anges. Parmi les choses qui sont interdites qui ont cité ici, dukhulul masjidi wal lubthu fihi, le fait d'entrer à la mosquée et d'y rester. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la uhillu al masjida li junubin wala li ha'id. Je n'autorise pas la mosquée pour celui qui est en état d'impureté majeure, al-janaba, ni celle qui a ses menstrues. Et certains savants ont dit que ce hadith est bien faible. Il est faible et qu'il est autorisé à la femme d'entrer à la mosquée. Ceux qui ont dit qu'il est interdit à la femme qui a ses menstrues d'entrer à la mosquée et d'y rester, alors ils prennent ce hadith. Et ils prennent aussi l'argument quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapprochait sa tête sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiyallahu anha, alors qu'elle était dans sa maisonnette, dans sa chambre. Donc elle peignait radiyallahu anha wa ardaha les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de la mosquée, alors que où elle résidait, elle n'était pas dans la mosquée. Ils ont dit également qu'il est interdit pour elle de passer par la mosquée, pour ne pas le salir. فإن أمن تلميذه لم يحرم. Mais si ce n'est pas le cas, elle peut donc passer par la mosquée. Donc, mais l'avis de beaucoup de savants, parmi eux, Cheikh Uthaymin rahimahullah là-dessus, dit qu'il est permis à la femme d'entrer à la mosquée et d'y rester sans aucun doute, car il n'y a pas de preuve claire, à part celui que nous avons cité, il a été jugé faible. Il a été jugé faible. La cinquième question, ma yujibuhu al-hayd, ce que le hayd rend obligatoire, ce que al-hayd, les menstrues, rendent obligatoire. Premièrement, yujibul ghusl, la présence des menstrues oblige le grand lavage. Conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam à bint Abi Hubaysh, da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidayna fiha thumma ightasili wa salli. Délaisse la prière durant les jours dans lesquels tu as eu ces menstrues, ensuite lave-toi et prie. Parmi ce qui rend obligatoire ou la présence des menstrues oblige, il y a al-boulour, la puberté. C'est à travers la présence des menstrues, on signale la puberté pour la femme. On signale la puberté pour la femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salata ha'idhin illa bi khimar. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme qui a ses menstrues qu'avec un voile. Donc de là, on a tiré que les menstrues, la présence des menstrues, est un signe de la puberté. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, a obligé à cette femme-là d'être voilée. D'être voilée. Il a lié l'acceptation de la prière qu'avec un voile, avec la présence des menstrues. Avec la présence des menstrues. Parmi les choses qui sont obligatoires à la présence des menstrues, il y a al-i'tidadu bih. Ça veut dire quoi l'i'tidadu bih? C'est compter la période de viduité avec la présence des menstrues. Donc ils ont dit فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي حَقِّ الْمُطَلَّقَةِ وَنَحْوِهَا بِالْحَيْضِ لِمَنْ كَانَتْ تَحِيض. Celle qui reçoit ses menstrues doit compter sa période de viduité suite à un divorce
ou suite au décès de son mari avec la présence ou non des menstrues. Donc c'est à travers leur présence qu'on compte les, la période de viduité. Et là, on parle pour celle qui reçoit ses menstrues. Sinon celle qui ne reçoit pas, elle compte avec les mois hégériens. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» et que les femmes répudiées doivent observer une période d'attente de 3 quru', ça veut dire 3 fois les menstrues. Ce qui الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. La présence des menstrues oblige ce qu'on appelle l'innocence de l'utérus. Le fait de juger que la femme n'est pas enceinte. Donc lorsqu'il y a, les menstrues, donc c'est un signe avec lequel on juge que la femme est enceinte ou pas. Pourquoi? Parce que dans certains cas, nous sommes dans l'obligation. Pourquoi le législateur, parmi les raisons bien sûr, de compter avec, la période de viduité avec les menstrues pour savoir si la femme est enceinte ou pas. Pour savoir si la femme est enceinte ou pas. Comme nous avons cité dans, heu, ce qui rend obligatoire al-hayd, ça veut dire talaq. Donc à travers la présence des menstrues, on juge si la femme est enceinte ou pas. Et là, ils ont dit tanbih, une remarque. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. Lorsque la femme aperçoit ses menstrues ou des lochis avant le coucher de soleil, alors elle est dans l'obligation de prier Dhuhr et l'Asr. Lorsque la femme devient pure, suite à la présence des menstrues ou des lochis, elle devient pure avant le coucher de soleil. Alors elle est dans l'obligation de prier Dhuhr et l'Asr. Et celle qui devient pure avant le Fajr, elle est dans l'obligation de prier Al-Maghrib et Al-Isha de cette nuit-là. Pourquoi? Donc, je signale qu'il y a ici également, des divergences entre les savants, mais beaucoup de savants disent que les temps de prière pour celui qui a des excuses est au nombre de 3 et non pas 5. Celui qui n'a pas d'excuses, les prières ou le temps des prières pour lui sont au nombre de 5. Il y a le Fajr, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. Bon, pour celui qui a des excuses, et quand on dit des excuses, comme par exemple Al-Hayd, comme par exemple celui qui est en voyage, celui qui est malade, et ainsi de suite. Donc celui-là, le temps pour lui, le temps de prière pour lui est au nombre de 3. Il y a le Fajr, c'est le premier, et il y a Dhuhr et l'Asr en même temps. Donc c'est la composition des 2 prières fait un seul temps, et il y a le Maghrib ou l'Isha. Donc au lieu de 5, il passe à 3. Donc c'est le cas de celle qui a ses menstrues et ses lochis. Donc celle qui devient ne cesserait que 5 minutes pure avant la prière du Maghrib, elle est dans l'obligation de prier le Maghrib, elle est dans l'obligation de prier Dhuhr et l'Asr. Même si elle ne se lave qu'après le Maghrib. Mais comment elle prie alors qu'elle a 3 prières? Donc on a une femme, elle est devenue pure 5 minutes avant al-Maghrib. Très certainement, elle va se laver ou elle va finir sa douche après l'entrée de l'heure du Maghrib. Donc dans ce cas-là, elle va commencer par
Al-Maghrib. Pourquoi? Parce que c'est son temps qui est arrivé. Elle commence par le Maghrib et par la suite elle fait Dhuhr et Al-Asr. Elle fait Dhuhr et Al-Asr. Donc Al-Mas'alatu As-Sadisa. Al-Mas'alatu As-Sadisa, c'est avec, c'est l'avant-dernière question. La hadda aqallu an-nifas wa aktharuh. Donc là, on a fini avec les menstrues. Maintenant, on va parler concernant les lochis et ça va nous rester la métrorragie al-mustahada. Donc, al-nifas, al-mas'alatu as-sadisa, aqallu an-nifas wa aktharuh. Donc la période minimale et maximale du an-nifas, les lochis. Ils ont dit la hadda li aqalli an-nifas li'annahu lam yarid fihi tahdid. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne la période minimale des lochis, car on ne rapporte aucune preuve qui le démontre. فَرَجَعَ فِيهِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلى الوجود. Donc on se repose sur sa présence ou non. وَقَدْ وُجِدَ قَلِيلًا وَكَثِيرًا. Il était prouvé que sa période a été peu et beaucoup. Il y avait des femmes qui pouvaient recevoir leur locher pendant 2-3 jours et d'autres plus. Mais sa période maximale est de 40 jours. Sa période maximale est de 40 jours. Donc je répète, il n'y a pas de limite pour la période minimale de la présence du sang des lochis. Mais sa période maximale ne peut pas dépasser 40 jours. Elle ne peut pas dépasser 40 jours. At-Tirmidhi rahimahullah dit أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. Donc, les savants sont unanimes parmi les compagnons. Les savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes, ainsi que ceux qui les suivaient, que celle qui a des lochis, elle délaisse la prière pendant 30 jours, sauf si elle voit la purification avant. Donc, elle délaisse la prière pendant 40 jours maximal, à l'exception si elle devient pure avant les 40 jours. فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. Si c'est le cas, donc quand elle devient pure, même avant 40 jours, alors elle se lave et elle prie. ولحديث أم سلمة, d'après أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها, كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. Celles qui recevaient des lochis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam restaient ou demeuraient impures jusqu'à 40 jours. Jusqu'à 40 jours. Tout ça pour prouver que le son des lochis ne dépasse pas les 40 jours. Et on a dit qu'il n'y a pas de limite pour sa période minimale. Il y a une question que je vous pose, ou qui se pose. امرأة حملت ثم أجهضت ونزل الدم بعد الإجهاض. هل هو دم حيض أم دم نفاس أم دم استحاضة؟ Donc une femme qui a été enceinte et par la suite elle a fait une fausse couche. Elle a eu un son, elle a eu du son. Donc, comment on peut déterminer ce son? Est-ce que c'est un son des menstrues, des lochis ou plutôt de la métrorragie, al-istihada? Donc pour déterminer, c'est un indice ou c'est quelque chose connu chez les savants. Ils ont dit pour déterminer si c'est du sang des lochis, il faut que la grossesse dépasse 81 jours au minimum. Si elle a eu du sang après 81 jours,
Alors, ce son est considéré comme du son d'Eloshi. C'est Si c'est avant 81 jours, alors elle doit déterminer c'est si c'est, un son menstruel ou de la métrorragie, selon la description que nous allons voir incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils ont dit al-istihada, donc al-mas'alatu as-sabi'a, la 7e question et c'est la dernière. Fi dami al-istihada, donc le son de la métrorragie. قالوا سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف. Donc c'est du son qui coule en dehors de son ton habituel. Et c'est une veine qui éclate. من عرق يسمى العاذل. Cette veine, on la nomme dans la langue arabe al-adhil. Donc c'est une sorte de métrorragie. Donc c'est la présence du son en dehors de son ton habituel. Ça veut dire que c'est pas c'est pas le ton habituel pour recevoir des menstrues ou autres. Alors ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وصفته. Le son du métrorragie diffère le son menstruel, que cela soit dans ses jugements religieux, ce qu'il implique, et même dans sa description. C'est une sorte de veine qui s'éclate dans Ar-Rahim. Il peut venir que cela soit durant la période menstruelle ou non, sauf qu'il n'empêche pas la prière, ni le jeûne, ni les rapports intimes. Et la femme qui reçoit ce son-là, elle est pure, elle est considérée comme pure. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض. Donc d'après Fatima radiyallahu anha bint Abi Hubaysh, disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, inni ustahad, fala athur afa ada'u salat. Donc elle a dit, je reçois mes menstrues sans cesse, sans que je sois pur. Dois-je délaisser la prière? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, là, inna dhalika irqun wa laysa bil hayda. Celui-ci est une veine, est une métrorragie, et ce n'est pas un son menstruel. Alors quand la menstruation advient, alors délaisse ta prière, et lorsqu'elle part, alors lave-toi, lave du son et accomplis la prière. Donc ici il dit فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة. Donc la femme qui reçoit ce genre de son, alors elle se lave selon elle se lave euh, à la fin de la période habituelle de ses menstrues. وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج. Donc si elle a ses menstrues, alors à la fin de ses menstrues, elle se lave et elle accomplit la prière. Mais si elle reçoit une istihada, une métrorragie, elle est dans l'obligation de laver ses parties intimes et elle empêche l'eau de couler avec quelque chose à mettre dans l'essuie du son, et celle-ci c'est de préférence, et elle, elle prie, elle prie. Avant, il n'y avait pas ce, comment on les nomme? Donc, avant les femmes, ils mettaient des choses pour empêcher le son qui coule. Par exemple des torchons ou du coton ou autre chose semblable. Mais à notre époque, alhamdoulilah, les, heu, les, heu, les moyens se sont donc développés, donc il y a pas mal de choses à utiliser pour empêcher l'eau de couler. Et là, on parle bien
quand pardon, quand là, on parle du sang menstruel ou plutôt du sang, de la métrorragie. Donc celle qui a un sang ou du sang de métrorragie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit nettoyer ses parties intimes pour chaque prière et qu'elle empêche du sang de couler avec un coton ou quelque chose semblable pour chaque ton, et elle est dans l'obligation également de faire les ablutions pour chaque prière. Elle prend le même jugement de celui qui a l'urine, l'écoulement de l'urine sans cesse, la continuité de l'urine. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Celle qui reçoit le sang de la métrorragie, elle nettoie ses parties intimes. S'il y a une, partie qui a été touchée de ses vêtements par ce sang-là, donc elle la nettoie. Elle met quelque chose pour empêcher, du sang de couler, et ensuite elle accomplit les ablutions pour chaque prière. Et là, pour résumer, on va dire: celle qui reçoit du sang de la métrorragie a 3 cas, a 3 cas. Le premier cas: أن تكون لها عادة معروفة. Donc là, ils vont nous faire un résumé pour, nous permettre et nous faciliter à distinguer entre, le sang menstruel et le sang de la métrorragie. Donc là, on parle pour le premier cas. C'est le cas de la femme dont le cycle menstruel est réglé. Par exemple, chaque début du mois, elle reçoit ses menstrues pendant 4 à 5 jours, voire 6. Donc celle-ci, son cycle menstruel est bien réglé. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتُعَدُّ حائضًا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، وعدت الدم الخارج دم الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. Donc, là, on parle, le premier cas, donc on a dit, celle qui reçoit la métrorragie a 3 cas. Donc, celle dont le cycle menstruel est connu. Elle est habituée de recevoir, la période menstruelle durant un temps précis, que cela soit au premier du mois, au milieu ou à la fin. Donc celle-ci, lorsqu'elle reçoit de lorsqu'elle reçoit le son de la métrorragie, et elle le reçoit durant la période habituelle où elle reçoit ses menstrues. Pour simplifier, une femme qui reçoit par exemple ses menstrues habituellement entre le 1er et le 6, par exemple. Donc là, elle va s'arrêter, elle va s'abstenir d'accomplir la prière, le jeûne et tout ce qui s'implique, tout ce qui s'applique, pardon, sur la femme qui a ses menstrues. Sauf qu'elle commence à avoir du sang le 7e, le 8e, le 9e jour et ainsi de suite. Donc celle-ci, comment elle doit réagir? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'abstenir de prier, de jeûner, d'avoir des rapports pendant le cycle habituel, entre 5 et à 6 jours. Par exemple, elle s'arrête le 1er, du 1er jusqu'au 6. Une fois dépasse le 6 ou le 7, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère ce son comme un son, comme du son de la métrorragie. Elle doit faire ce que nous avons dit. Elle fait ses ablutions pour chaque prière. Avant cela, elle nettoie ses parties intimes. Elle nettoie la partie touchée des vêtements, par exemple, touchée par le son.
du sang de la métrorragie, et de préférence qu'elle mette quelque chose pour empêcher du sang de couler. Et après, elle continue à accomplir ses obligations. Et elle peut même avoir des rapports, elle est considérée comme une femme pure. Donc là, on parle bien de la femme qui connaît sa période menstruelle habituelle. Son cycle est réglé. Et on a une preuve là-dessus, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Habiba, reste umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydhatuk. Donc reste une période équivalente de ta période menstruelle habituelle. Ensuite, accomplis ton lavage et accomplis la prière. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, إذا لم تكن لها عادة معروفة. 2 secondes, je branche juste mon chargeur. Sinon le PC va s'éteindre. Alors, on continue. Donc le deuxième cas, إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسودا أو ثخينا أو له رائحة والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة. Deuxième cas, c'est le cas de la femme dont le cycle n'est pas réglé. D'accord? Il n'est pas réglé. Mais le sang qu'elle reçoit peut la distinguer. Donc le sang il peut porter certaines caractéristiques du sang menstruel. Parmi ces caractéristiques, qu'il soit noir, cramé, épais, visqueux et qu'il y a une odeur désagréable. Donc, ils ont cité ici les caractéristiques du sang menstruel. Il est noir, cramé, épais, visqueux et qui a une odeur désagréable. والباقي يحمل صفة الاستحاضة. Et les caractéristiques du sang de la métrorragie, c'est du sang connu. Il est rouge et qui n'a pas d'odeur. Ça ressemble à n'importe quelle sorte du sang qui sort suite à une blessure ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة فإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Donc là, on parle pour le deuxième cas de la femme qui peut distinguer le sang menstruel de celui de la métrorragie. Donc on a dit le sang menstruel, il a des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, qu'il est noir, cramé, épais, visqueux et qui a une odeur désagréable. Du sang de la métrorragie, il est rouge et qui n'a pas d'odeur. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit distinguer entre les deux. Elle doit distinguer entre les deux. Donc, elle se repose sur les caractéristiques que nous avons citées, et c'est à travers ces qualités, ces caractéristiques, alors elle doit savoir est-ce que c'est du sang qui empêche la prière, le jeûne, le fait d'avoir des rapports intimes, ou c'est du sang normal, naturel. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. Si c'est du sang menstruel et il est certes noir, reconnaissable, alors abstiens-toi d'accomplir la prière. Et si c'est l'autre, ça veut dire le sang de la métrorragie, alors accomplis tes ablutions et accomplis la prière. Il s'agit bien d'une veine qui éclate, comme nous avons dit,
dans Ar-Rahim. Donc voici les caractéristiques des deux sons. Maintenant, la dernière situation, le dernier cas, c'est le troisième cas. إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7 لأن هذه عادة غالب النساء. Donc là, la femme dont le cycle menstruel est déréglé et qui ne porte aucune caractéristique. Il ne porte aucune caractéristique. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se considérer comme une femme qui a ses menstrues pendant 6 à 7 jours. Car c'est le temps habituel que les femmes reçoivent. وبعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة. Une fois elle termine 6 à 7 jours, alors elle considère ce sang comme du sang de la métrorragie. Elle accomplit la prière, elle jeûne. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لحمنا بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. Il lui a dit, par rapport au son qu'elle a reçu, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit bien d'un coup qui provient du shaitan. Donc les savants ont dit que shaitan, il peut donner des coups à l'utérus, il le fait bouger et là on a du sang qui coule. Donc Prophète sallam il dit c'est un coup qui provient du shaitan. Alors considère-toi comme une femme qui a ses menstrues pendant 6 à 7 jours, ensuite accomplis tes ablutions, ton grand lavage, et accomplis la prière et le jeûne, cela te suffit. Cela te suffit. Donc voici le résumé des cas que les femmes peuvent recevoir. Donc on reformule pour une dernière fois et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah. Donc la femme qui reçoit du sang, la métrorragie, a 3 cas. Soit elle connaît son cycle, soit elle a le cycle menstruel déterminé et qu'il est réglé. Donc dans ce cas-là, elle a l'habitude de recevoir, par exemple, les menstrues habituellement dans un temps précis, prédéterminé, donc qui ne bouge pas. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre cette période-là, par exemple du 1er au 6 ou du 1er au 7, selon ce qu'elle a l'habitude de recevoir. Et elle délaisse la prière et le jeûne, et elle se considère comme une femme ha'id. Une fois elle termine cette période-là, alors elle est dans l'obligation de se laver, bien sûr. Elle accomplit sa prière et ainsi de suite. Et elle considère le son qui sort, qui continue à sortir, comme du son de la métrorragie. Elle doit faire ce que nous avons dit auparavant. Donc le deuxième cas, c'est la femme dont le cycle menstruel il n'est pas réglé. Mais son peut porter certaines qualités et certaines caractéristiques. Donc celle-ci, elle se réfère à la distinction à travers les caractéristiques. Les caractéristiques du sang menstruel, donc il est noir, cramé, épais, visqueux, qu'il a une odeur désagréable. Les caractéristiques du sang de la métrorragie, c'est du sang rouge. C'est du sang rouge et qui n'a pas d'odeur. Dans ce cas-là, cette femme-là, celle dont le cycle est déréglé, donc elle se réfère selon les caractéristiques que nous avons citées. Le troisième cas, c'est le cas de la femme qui a un cycle menstruel déréglé et qui comporte du sang qui ne contient aucune caractéristique parmi les caractéristiques que nous avons citées. Donc celle-ci, elle reste mensuellement, bien sûr, 6 à 7 jours, elle se considère comme une femme ha'id. Et si le sang continue, alors elle doit le considérer comme du sang de la métrorragie. Donc c'est ainsi qui s'achève le chapitre de la purification.
Donc on attend inch'Allah tabaraka wa ta'ala le sondage par rapport au livre que nous avons posté. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته